Bonjour à tous et bienvenue sur Centaure Investissement TV. La crise sanitaire a accéléré la tendance à l'épargne. D'ici fin 2021, les Français auront mis de côté environ 165 milliards d'euros de plus que lors d'une année normale. Les raisons sont nombreuses et nous identifions parmi elles des raisons majeures qui se traduisent d'une part par de l'épargne forcée, moins de dépenses, moins de loisirs, moins d'achats non essentiels et d'autre part par de l'épargne de précaution, c'est-à-dire une peur de l'avenir, la réalisation d'un point sur son patrimoine ou sur sa retraite future. Bref, les ménages français qui le peuvent continuent à épargner massivement. Néanmoins, il est probable qu'une grande partie de cette épargne retourne dans l'économie une fois que le gros de la crise sanitaire sera passé. Mais, car il y a toujours un mais, par prudence, il est probable qu'une partie de cette épargne reste de l'épargne de précaution en raison d'un manque de lisibilité sur l'avenir. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de vous donner quelques pistes pour obtenir des revenus complémentaires de votre épargne et plus généralement de votre patrimoine. Obtenir des revenus complémentaires de son patrimoine n'est pas très compliqué. Nous allons le voir. Mais pour cela, il faut épargner intelligemment. En effet, la culture financière des Français étant proche de zéro, souvent les ménages épargnent, mais pour ne rien gagner. Rendez-vous compte, vous détenez 20 000 euros sur un livret A, c'est bien. Mais lorsque tombent les intérêts, vous constaterez qu'ils ne vous rapportent que 100 euros ou 8,33 € par mois. C'est d'épargne liquide, certes, de précaution, mais qui ne rapporte rien. Pourquoi ? Parce que votre capital n'est pas placé, tout simplement. Il est logique de laisser dormir une partie de son épargne si vous souhaitez le dépenser prochainement, mais à quoi bon laisser autant sur des comptes non ou peu rémunérés ? Aucun intérêt. Alors, placez-le. Les solutions sont nombreuses, que vous soyez un épargnant prudent ou dynamique, mais ne laissez pas dormir votre argent, c'est ridicule. Si vous recherchez un placement liquide, efficace et fiscalement intelligent et adapté à vos besoins, regardez plutôt nos portefeuilles modèles sur les contrats à participation aux bénéfices différés proposés chez Centaure Investissement. Sur 12 mois, ils ont réalisé plus 7,85% pour notre portefeuille tranquillité au SRRI de 3 sur 7, c'est-à-dire l'indicateur de risque, plus 10,42 pour notre portefeuille sagesse au SRRI de 3 sur 7, plus 19,02 pour notre portefeuille équilibre au SRRI de 4 sur 7, plus 24,46 pour notre portefeuille tonique au SRRI de 4 sur 7, plus 32,02 pour notre portefeuille dynamique au SRRI de 4 sur 7. Tout cela sans bloquer l'épargne, car n'oubliez pas que le capital reste disponible à tout moment sans frais et avec une fiscalité sur les intérêts, au mieux neutralisée sur les contrats à participation aux bénéfices différés, ou au pire basée sur la flat tax avant 8 ans et bénéficiant la plupart du temps d'un taux réduit au-delà de la 8e année. L'assurance vie reste donc l'un des rares placements long terme disponibles à tout moment. Néanmoins, n'oubliez pas que les performances passées ne présagent en rien des performances futures. Mais revenons sur le sujet du jour, qui est de trouver des solutions pour obtenir des revenus complémentaires de son patrimoine. En supposant que vous ayez besoin, demain, d'un complément de revenus ponctuel suite à un imprévu, vous allez devoir puiser dans votre épargne. Alors, la solution pourrait être d'obtenir des revenus réguliers de son patrimoine. On sait par exemple que le passage de la vie professionnelle à la retraite présente une baisse de revenus qui ne tombe pas forcément au bon moment. Le train de vie ne change pas toujours dans les premiers mois qui suivent la liquidation des droits à la retraite, mais c'est souvent à ce moment-là qu'on se retrouve avec des réparations, par exemple, à réaliser dans sa maison ou dans la maison que l'on loue, ou encore qu'un locataire quitte le logement qu'il occupait depuis plusieurs années. Outre la retraite qui reste un sujet majeur, le chômage, les problèmes de santé ou encore les études des enfants pourraient être des sujets de préoccupation qui nécessitent également un besoin de revenus complémentaires. L'immobilier, qui reste l'un des placements préférés des Français, est souvent la solution choisie pour préparer l'avenir et générer des futurs revenus. Mais le constat est généralement même in fine. L'immobilier loué nu reste un placement non liquide et est loin d'être aussi rentable qu'on pourrait le croire. En effet, prenons par exemple le cas d'un couple qui investit dans un appartement pour la somme de 240 000 € et un loyer annuel de 12 000 €.
Au niveau de l'impôt sur le revenu, ce couple est soumis à la tranche marginale d'imposition de 30%. Les charges pour cet appartement seront de 3 000 € par an. Donc, le rendement brut de cet appartement sera de 5%, soit 12 000 € divisé par 240 000 €. Mais si on veut calculer le rendement net, il va falloir retirer de ces 12 000 € les 3 000 € de charges. Reste donc 9 000 € net de loyer sur 240 000 € d'acquisition, soit un rendement net de 3,75%. À cela, on peut encore retirer 4 248 € qui vont correspondre à la fiscalité de l'impôt sur le revenu pour 2 700 € et aux prélèvements sociaux pour 1 548 €. On obtient ainsi un rendement net de 1,98%, soit 4 752 €, toujours sur une valeur d'acquisition de 240 000 €. Vous noterez que nous ne tenons pas compte des frais d'agence ou de notaire dans notre calcul. Finalement, on se rend compte que bon nombre de propriétaires calculent le rendement brut de leur investissement locatif, mais oublient de faire le calcul du rendement net de celui-ci. Il en va de même pour les agents immobiliers qui raisonnent généralement en rendement brut par méconnaissance ou tout simplement parce que c'est souvent plus attractif. Effectivement, de ce rendement brut, il faut penser à déduire de nombreuses charges telles que les charges de propriété ou de copropriété, les travaux d'entretien, les éventuels frais d'agence si vous avez mis votre bien en gestion dans une agence pour ne pas devoir vous occuper de la location souvent très contraignante, les taxes foncières et les taxes d'ordures ménagères, la fiscalité en fonction de votre tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux. Tout cela donne finalement des revenus complémentaires bien moins importants que ce que le propriétaire pouvait imaginer au départ. Et on peut prendre le calcul comme on veut, le rendement locatif net d'un bien immobilier, sauf cas exceptionnel, se situe généralement entre 1 et 3% à condition de ne pas avoir de carence ou de vacances de loyer, de dégradation, voire de grosses charges de copropriété. Et plus l'investissement immobilier sera cher, plus les frais seront importants et moins le rendement sera attractif pour un investissement qui se veut peu liquide. Alors, vous l'aurez remarqué, j'ai parlé d'immobilier nu. En effet, il est possible de limiter l'impact de la fiscalité en louant en meublé. Le statut de loueur en meublé professionnel ou non professionnel, appelé LMP ou LMNP, permet d'amortir le prix d'acquisition du bien sur les revenus qu'il génère pendant une période pouvant atteindre 30 ans. Cet amortissement, qui se réduit de vos revenus locatifs, vous permettra donc de percevoir pendant de longues années un revenu pratiquement net d'impôt. En LMNP, les revenus ne sont pas des revenus fonciers, mais des bénéfices industriels et commerciaux ou BIC. On retrouve, entre autres, dans ce type de dispositif, les logements étudiants, les résidences seniors, les résidences de tourisme ou encore les chambres d'EHPAD. Si nous nous attardons sur les logements étudiants par exemple, nous pouvons constater que la demande est croissante pour une offre qui reste faible. Il y a de plus en plus d'étudiants chaque année, à savoir qu'en 2022, le nombre d'étudiants inscrits en enseignement supérieur dépassera les 2,75 millions. De plus, l'investissement en résidence étudiante reste relativement accessible car selon les secteurs et les résidences, les logements sont accessibles dès des montants de 60 000 ou 70 000 €. Ce type d'investissement permet une gestion complètement déléguée à un exploitant professionnel qui sera votre locataire. Il lui incombe donc de trouver les occupants, de gérer les entrées et sorties, de réparer les dégradations éventuelles, de s'occuper des états des lieux, du gardiennage, etc., etc. Ces résidences bénéficient généralement d'un emplacement privilégié, proche des universités, des transports en commun et d'une forte demande. Enfin, grâce au bail commercial, que le bien soit occupé ou non, l'exploitant de la résidence est censé vous payer votre loyer. Ce sont là bien des soucis à éviter et bien des avantages comparativement à l'immobilier nu. En termes de rentabilité, ce type d'investissement propose généralement des rendements qui se situent entre 3,5 et 4,5% net de frais et de fiscalité. Une autre solution pour générer des revenus complémentaires pourrait être d'investir dans le viager. Mais attention, pas n'importe quel viager. Investir dans de l'immobilier en viager par le biais d'une SCI, elle-même logée dans un contrat d'assurance vie. C'est aujourd'hui possible grâce à la SCI Silver Avenir. Le marché du viager a fortement progressé ces dernières années et il répond à des enjeux sociétaux majeurs.
La SCI Silver Avenir apporte donc une nouvelle solution décorrélée des marchés financiers et bénéficiant d'un secteur porteur. Sa particularité est qu'elle est éligible à certains contrats d'assurance vie, contrats de capitalisation et PER. L'objectif assumé de cette SCI est de favoriser le maintien à domicile des seniors en rendant liquide leur patrimoine immobilier pour un rendement de 5 à 6% brut. Ainsi, cette solution permet de leur apporter des compléments de revenus à eux aussi. La SCI Silver Avenir a pour vocation d'acquérir la pleine propriété de biens auprès de seniors qui conservent l'usufruit de leur logement jusqu'à leur décès. Et contrairement à une SCPI, ce placement reste liquide et donc disponible. Alors, comment cela fonctionne? La SCI achète des actifs immobiliers occupés par des personnes âgées sur le principe du viager avec un bouquet de 100%. Le bouquet, c'est le capital proposé au propriétaire du bien au moment où il signe son viager. Dès la signature du contrat, il reçoit un capital représentant 60% en moyenne du prix à date de sa maison ou de son appartement. Cette solution est prisée par les seniors qui disposent ainsi immédiatement de l'argent sans aléa sur le prix. La SCI Silver Avenir conjugue ainsi investissement immobilier et engagement sociétal avec cette unité de compte éligible à l'assurance vie. Grâce à cette SCI, on investit dans des actifs aux sous-jacents clairement identifiés sur une thématique en plein essor et à fort impact sociétal. Donc en épargnant sur la nouvelle SCI Silver Avenir, vous investissez sur une unité de compte éligible à l'assurance vie, au PER ou au contrat de capitalisation dont l'objectif de rendement affiché oscille entre 5 et 6% pour une volatilité qui reste minime. Cette nouvelle société civile est idéale pour les personnes qui recherchent une bonne rentabilité avec un niveau de risque faible et maîtrisé. Donc, logé dans une assurance vie, l'épargnant bénéficie de l'avantageuse fiscalité sur ses retraits ponctuels ou réguliers pour générer un complément de revenu adapté à ses besoins et à ses possibilités. Alors justement, l'assurance vie, parlons-en. Une question se pose aujourd'hui. Et si l'assurance vie était plus intéressante que l'immobilier pour percevoir des revenus complémentaires? Il est vrai qu'avec une solution comme la SCI Silver Avenir, il est légitime de se poser la question. Bien évidemment, en épargnant sur un fonds en euros, on sait que le rendement sera forcément faible, probablement autour de 1%, voire moins pour 2020, en moyenne. Mais en acceptant de prendre un peu de risque, le monde des unités de compte s'offre à vous. Beaucoup d'avantages sont liés à l'assurance vie, tels que l'avantage fiscal de cette enveloppe, les avantages successoraux, la liquidité de l'épargne ou encore la facilité qu'elle propose à gérer son argent. Pour tous ces avantages, il est souvent plus judicieux de détenir de l'assurance vie et donc des liquidités plutôt que des biens immobiliers qui peuvent être contraignants et non liquides. Nous l'avons vu, un bien immobilier peut proposer un rendement net entre 1 et 3%, voire moins en cas de locataire indélicat. L'assurance vie, quant à elle, va vous permettre de construire un placement aux liquidités disponibles, adapté à vos objectifs et à votre volonté de prendre plus ou moins de risques. Le tout pour aller chercher un potentiel de rendement généralement plus important. Nous l'avons vu précédemment. Une SCI peut rapporter entre 5 et 6% brut annuel et certains fonds immobiliers cotés peuvent se rapprocher des 10% annualisés. Enfin, pour les profils les plus dynamiques, l'univers des unités de compte permettra de placer son argent sur différentes thématiques, différentes zones géographiques et différentes catégories d'unités de compte. Pour ceux qui ont vu notre dernière vidéo, vous avez pu constater que certains fonds peuvent proposer un rendement bien au-delà de 100% sur 5 ans. Cela proportionnellement au niveau de risque souhaité par l'épargnant. C'est grâce à la diversité de l'allocation réalisée dans le contrat d'assurance vie que vous allez pouvoir élaborer une stratégie et une allocation plus ou moins défensive en vue d'espérer un potentiel de rendement de plus de 3% pour un risque relativement limité.
Résultat, sur cette base, avec un contrat d'assurance vie de 100 000 euros, le gain brut pourrait être de 3 000 euros par an. Cela sachant qu'il existe des contrats d'assurance vie permettant de neutraliser la fiscalité sur une période donnée en cas de rachat en séparant la part d'intérêt du capital détenu dans le contrat dans une poche sécurisée. Ces contrats sont parfaits pour réaliser des rachats programmés quasiment uniquement sur le capital détenu du fait qu'on ne touche pas à la part d'intérêt. Ce qui est un gros avantage du fait que lorsqu'on réalise des rachats partiels réguliers pour améliorer son quotidien, pour 3 000 euros par an par exemple, la part fiscalisée ne porte que sur le gain réalisé compris dans ce rachat. Mais s'il n'y a pas ou peu d'intérêt dans la part rachetée, il n'y aura donc pas ou peu de fiscalité sur son complément de revenu. Nous disposons chez Centaure Investissement du contrat idéal pour cela, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour en savoir plus sur le sujet. De plus, au-delà de 8 ans, l'assurance vie propose un abattement sur les intérêts rachetés de l'ordre de 4 600 euros pour une personne seule ou de 9 200 euros quand on est en couple. En conclusion, il paraît plus intéressant et plus intelligent de générer un complément de revenu avec l'assurance vie plutôt qu'avec de l'immobilier. Il s'avère que le rendement net au final est effectivement plus favorable à l'assurance vie. De plus, les avantages liés à la transmission et à la disponibilité de l'épargne donnent également raison à l'assurance vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Gardez en tête que plus on commence tôt et plus il est simple de trouver des solutions justes et parfaites pour tirer des futurs revenus de son patrimoine qui sera construit sur la durée. Et pour citer Keynes, rappelez-vous que la difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Centaure Investissement TV et à notre newsletter Centaure News sur www.centaure-investissement.com. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.